Bonjour à toi qui m'écoutes maintenant. Je suis le prophète Élie Patrice. Alors, je vais te parler de la vérité, l'unique vérité que tu vas rencontrer tôt ou tard. L'unique chemin par où tu devras passer tôt ou tard si tu veux mieux connaître Dieu, l'expérimenter par toi-même et devenir comme Christ et vivre la vie abondante déjà sur la terre et être sauvé et enlevé au ciel pour l'éternité. Ça, c'est très important. Alors, gagne du temps, parce que tôt ou tard, tu vas y passer. Il va arriver un moment donné, si tu ne pratiques pas ce que je vais dire, Dieu va cesser de t'exaucer, arrêter de t'exaucer. Quoi que tu fasses, malgré toutes tes prières, tes dîmes, tes offrandes, tes pèlerinages ou quoi que ce soit, je ne sais pas moi, mais il va arrêter de t'exaucer pour t'amener sur le vrai chemin, la vérité et la vie. Alors, gagne du temps, parce que tôt ou tard, pour vivre ce que je vais te dire maintenant, il faut forcément que tu pratiques ce que je suis en train de te dire. Alors, à tous les malades, comment guérir depuis votre chambre, depuis votre maison, ou lorsque vous venez à nos programmes, à nos croisades, à nos séminaires, je m'adresse à tous les malades, quelle que soit la maladie, quel que soit le diagnostic, quelles que soient les années que ça a duré, faites ce que je suis en train de dire et vous allez vivre des guérisons extraordinaires, des miracles extraordinaires, des prodiges extraordinaires, instantanément. Je vous dis une chose. Pour le faire, vous devez d'abord écouter attentivement sur cette chaîne de YouTube, Connaître Dieu TV en majuscule, le thème dont j'ai déjà parlé précédemment, c'est-à-dire comment utiliser, comment obtenir, comment faire l'expérience du pardon de Dieu. Vous devez d'abord écouter ça. Vous devez d'abord écouter ça. Ensuite, maintenant, vous écoutez le message ici dont je parle. Alors, comment guérir de toutes sortes de maladies? Vous les malades là, depuis chez vous, en nous rencontrant, ou même depuis chez vous, comment vous allez guérir de votre maladie? Je vais vous entraîner, vous allez entrer dans une guérison extraordinaire. Tous ceux qui veulent être formés dans la guérison divine, rencontrez-nous, nous allons vous former à guérir des malades, des paralytiques, des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets. Ok? De partout, on va vous former à faire cette expérience-là et à vivre cette folle aventure avec Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Bien, même si vous êtes vieux, il n'est pas tard. Ok, si vous êtes pasteur, qu'il n'y a jamais eu de guérison dans votre ministère, par vos mains, il n'est pas tard. C'est parce que vous ne connaissez pas le vrai mode opératoire. Alors, comment tous les malades peuvent guérir? Donc, d'abord, il faut écouter le message sur faire l'expérience du pardon de Dieu. Il faut que vous puissiez faire l'expérience du pardon de Dieu dans un premier temps. Dès que vous avez fait l'expérience du pardon de Dieu, immédiatement, parce que c'est une expérience qu'on fait, alors, comme les maladies étaient les conséquences de votre péché et de l'absence du pardon de Dieu et donc de la colère de Dieu qui était sur vous, alors immédiatement, avec les implications de ce pardon de Dieu là, les maladies vont vous quitter. Tout ce qui fonctionnait mal vont cesser de fonctionner. Ce que j'ai dit pour les malades, c'est aussi vrai pour ceux qui ont besoin de délivrance, pour ceux qui ont un problème de possession, d'envoûtement, qui ont des problèmes avec les démons. De la même manière que je m'adresse à tous ceux qui ont un problème de maladie, et je vais vous montrer comment vous allez guérir depuis chez vous, ou même en nous rencontrant. Je suis en train de vous montrer aussi, dans nos retraites séminaires, je suis en train de vous montrer, et dans nos croisades, je suis en train de vous montrer aussi, tous ceux qui ont des problèmes de démons, tous ceux qui ont des problèmes spirituels, tous ceux qui mangent en rêve, tous ceux qui sont stériles, tous ceux qui ont des kysts fibromes, tous ceux qui mangent en rêve, tous ceux qui sont poursuivis en rêve, tous ceux qui ont tiré en rêve, tous ceux qui font des cauchemars, tous ceux qui... on est mari et femme de nuit, tous ceux qui ont des problèmes d'échec, de blocage, tous ceux qui ont des problèmes spirituels, vous aussi vous êtes concernés. Donc je m'adresse à deux groupes, les malades et tous ceux qui ont des problèmes avec les mauvais esprits. Faites d'abord l'expérience du pardon de Dieu. Venez nous rencontrer, on fait faire l'expérience du pardon de Dieu. Ou trouvez l'audio qui précède là, qui parle de l'expérience du pardon de Dieu. Écoutez ça et vivez l'expérience. Le signe, c'est la paix profonde. Une fois que ça vous est arrivé immédiatement, c'est que vous avez fait l'expérience, Dieu a approuvé par la paix. Alors, voilà ce que vous devez faire. Vous les malades et les autres qui ont des problèmes avec les esprits. Voilà ce que vous devez savoir, que je vous dis. Est-ce que, toi qui m'écoutes, qui es malade, est-ce que tu sais que la paralysie que tu avais là, fauteuil roulant où tu es là, aveuglement dans lequel tu étais là, sourdité dans lequel tu étais là, le fait que tu es muet, et puis toi qui m'écoutes, le fait que tu es poursuivi en rêve, le fait que tu manges en rêve, le fait qu'on tire sur toi, le fait que tu as le cauchemar, le fait que ta vie là ressemble à celle de ton père et de ta mère, hein? Ils ont vécu dans le divorce, le célibat, ils ne sont pas mariés, tout ça.
Est-ce que tu sais que la situation que tu vis là, c'était une des conséquences du péché parce que c'était pas pardonné? Réfléchis à ça un instant. Voilà. Ça, c'était une des conséquences du péché. C'est ça qui rendait que tu es un pécheur, que ton sang est contaminé depuis Adam et Ève et depuis le sang de tes parents. Voilà. Et il y a les conséquences. Il fallait forcément quelque chose pour exprimer la conséquence du péché. C'est ça qui est la paralysie là que tu as. Réfléchis avec moi. Et puis admets ça. C'est ça qui est l'aveuglement que tu as là. C'est ça qui est le fait que tu es sourd, le fait que tu es muet. Le fait qu'on te poursuit en rêve. Le fait que tu as les kystes, tu as les fibromes, mari et femme de nuit. Voilà. Le fait que tu es paralytique, le fait que tu as le diabète. Le fait que tu as l'ulcère de Burili. Le fait que tu as la folie. Mettez ça au haut-parleur pour que les fous écoutent. Voilà. Le fait que tu n'enfantes pas. Voilà. Voilà. Le fait que tu as cette maladie-là que tu as. Tu comprends? Ok? C'est ça qui faisait cela. Ok? D'accord? C'est cela qui rendait la colère de Dieu. Sois conscient maintenant. Tu vois, non? Voilà, sois conscient avec moi. Réfléchis avec moi. Ah oui. Dis-toi. Admets. Réalise que c'est ça qui rendait la colère de Dieu. Réalise avec moi que c'est ça qui était l'expression du jugement de Dieu. Réalise avec moi que c'est parce que Dieu était en colère et que tu n'avais pas encore fait l'expérience de son pardon que j'ai expliqué. J'espère que tu as écouté l'élément avant d'écouter ce deuxième audio là. Voilà. Parce que Dieu était en colère que cela était dans ta vie. C'est la preuve que tu avais le péché encore dans ta vie et non pardonné. Et que ce n'était pas pardonné. Réalise ça avec moi. Et que le jugement de ton péché là, c'est ça qui est la paralysie là. Voilà, ce qui est arrivé à tes nerfs, l'accident qui t'est arrivé, la maladie dans laquelle tu te trouves, diabète, sida, cancer, fibrome, kyste, stérilité, interrupteur de grossesse, infertilité, faiblesse sexuelle, comment on appelle ça, prostate, toutes les maladies possibles. On te poursuit en rêve. Tu as mari de nuit, tu as femme de nuit, ta vie ressemble à ta mère, ta vie ressemble à ton père, à tes ancêtres, tout ça. Ton sang est contaminé, est le même sang que tes parents, avec les mêmes problèmes. Réfléchis. Tu vois? Réfléchis avec moi et comprends maintenant. Réalise que rien ne peut te sortir de là. C'est pourquoi tout ce que tu as eu à faire comme prière n'a pas eu de solution. Tu as voyagé, tu es allé chez les féticheurs marabouts, ça a empiré. Tout ce que tu as pu faire, ça n'a pas pu te guérir. Parce que ça ne pourrait pas te guérir. Parce qu'il fallait simplement que ces situations-là rendent le verdict de Dieu. La colère de Dieu est sur toi. Voilà. Ton péché n'était pas encore pardonné. Donc, les conséquences du péché ne peuvent pas s'arrêter si ce n'est pas pardonné. Est-ce que tu as admis ça? Je suis en train de te montrer, hein, depuis la maison, comment tu as vu le miracle. Tu sais, hein? Il n'est pas dit demain matin. Est-ce que tu as compris ça? Bien. Tu as compris? C'est bon? Dans de telles conditions, si quelqu'un est coupable et il y a quelque chose qui rend sa culpabilité, non? Un voleur là, qui est trouvé voleur là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le met en prison? Pourquoi on l'arrête? C'est pour rendre qu'il est voleur, non? Alors, voilà. Quand quelqu'un qui est sanctionné puis on le frappe là, c'est pour rendre qu'il est coupable, non? Voilà. Donc il fallait que quelque chose rende que tu es coupable. C'est ça la maladie là, donc tu ne peux pas quitter dedans. C'est ça qui est mari et femme de l'union, c'est pourquoi tu ne peux pas quitter dedans. C'est ça qui est sur toi et tes enfants, ta descendance et tes ancêtres. Tu ne peux pas quitter dedans. Je voudrais que tu comprennes. C'est pour ça que tu allais à Lourdes, tu pries Marie, tu fais crucifix, tu fais tout ce que tu fais, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu vois maintenant? Et puis tu ne vis pas une pleine bénédiction. Voilà. Je veux que d'abord tu comprennes et tu acceptes, tu admettes. Je ne te force pas à accepter, mais tu as un esprit logique et intelligent. Sinon, normalement, ça pourrait quitter. Si c'était le moyen par lequel ça s'arrête, ça allait quitter, non? D'accord, non? Donc, si ce n'est pas quitter, c'est que ce n'est pas le moyen, non? Maintenant, moi, il te dit que ce n'est pas le moyen. Que maintenant, le moyen, c'est les implications du pardon de Dieu. Maintenant, on va voir, on va essayer. Mais déjà, toi, par la logique, tu vois que c'est vrai, non? C'est logique, non? Déjà, là, c'est logique, là. Ok. Je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Maintenant, deuxièmement, voilà autre chose que tu vas faire, que je voudrais que tu comprennes avec moi. Alors, maintenant, quand tu as écouté l'audio où j'ai dit les implications, comment faire l'expérience du pardon de Dieu. L'audio où j'ai dit comment faire les implications. L'audio où j'ai dit comment faire l'expérience. Comment faire l'expérience du pardon de Dieu.
quand tu as écouté ça, parce qu'il faut que tu aies écouté ça, quand tu as compris ça là, maintenant, je te pose une question logique parce que tu es intelligent. Réponds aussi à ça. Hein. Bon, alors, maintenant que Dieu t'a pardonné, quand tu as fait l'expérience là, tu as ressenti une paix profonde, non? Si tu n'as pas ressenti une paix profonde, une joie profonde, une liberté, comme je l'ai expliqué, viens me voir. Devant moi, tu vas l'expérimenter immédiatement. Mais si tu l'as déjà expérimenté, ce n'est pas compliqué à l'expérimenter. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on fait dans le cœur. Tu as expérimenté une paix profonde, non? Je t'ai dit que si tu as fait l'expérience du pardon, le premier signe, c'est que tu allais avoir une paix profonde, une joie profonde, une liberté, une sensation de bien-être profonde. Ton visage même à lui-même. Tu seras heureux. Tu as une plénitude, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Est-ce que tu as fait cette expérience-là? Ok. Tu as fait cette expérience? D'accord. Toi qui es dans le fauteuil roulant, tu as fait cette expérience? Toi qui es poursuivi en rêve, tu as fait cette expérience? Toi qui manges en rêve, tu as fait cette expérience? Toi qui as le cancer, qui a le diabète, qui est aveugle, qui est muet, qui est sourd, qui est paralytique, qui a n'importe quel problème spirituel ou n'importe quel problème de maladie, peu importe ce que les médecins ont dit, est-ce que tu as fait l'expérience interdite là? D'accord. Tu as fait ça? Ok, continue. Alors, la question qu'elle a été posée, ça veut dire que Dieu t'a pardonné. Alors, maintenant que tu as fait cette expérience du pardon de Dieu et que Dieu t'a pardonné, c'est pas moi qui te l'ai dit, hein, que Dieu t'a pardonné, c'est dans ton cœur, toi-même, ok? Tu as ressenti la paix, qui est le signe que Dieu t'a pardonné. Je dis que la paix, la joie, la liberté, là, c'était le signe que Dieu t'a pardonné. Tu as ressenti ça, non? Ok. Alors, la question que je vais te poser, alors, si le péché, ton péché a été pardonné, et que Dieu te l'a confirmé par la paix profonde dans ton cœur, la question que je te pose, est-ce que c'est normal que la paralysie qui était la conséquence du péché, qui était là pour maintenir que Dieu ne t'avait jamais pardonné, parce que tu n'as pas fait ce qu'on fait pour expérimenter le pardon de Dieu, est-ce que la paralysie, est-ce que c'est normal que la paralysie soit toujours présente dans tes pieds? Réponds-moi. Est-ce que c'est normal que le cancer soit toujours présent dans ton pied? Réponds-moi. Est-ce que c'est normal que le diabète, l'insuffisance rénale, la folie, aveuglement, cataracte, glaucome, être poursuivi en rêve, manger en rêve, mari de nuit, femme de nuit, est-ce normal que ça existe encore dans ta vie? Est-ce normal que ta vie ressemble à la vie de ton père et de ta mère? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que tu sois boiteux? Tu vois que ce n'est pas normal. Donc, réponds toujours, hein, jusqu'à ce que je te dise de poser un acte. Donc, l'implication du pardon là, c'est quoi? C'est que ce qui fonctionnait ne peut plus fonctionner encore. C'est pas ça? Puisque le problème qui agissait dans ta vie là, c'était la conséquence de ton péché. Et ça, c'était la preuve que Dieu t'a pas pardonné. Tu n'avais pas fait l'expérience du pardon et puis on est pardonné. C'est pas ça? Mais comme tu as fait l'expérience et que toi-même tu as eu la paix profonde, maintenant, la question que je te pose, je répète, j'ai dit, donc, l'implication immédiate du pardon de Dieu là, que tu as connu maintenant là, est-ce que ce qui fonctionnait là doit continuer à fonctionner encore? La réponse est non. Ok. Donc, l'implication du pardon est que ce qui fonctionnait ne peut plus fonctionner encore. Le diabète ne peut plus fonctionner encore. Cataracte, glaucome, aveuglement ne peut plus fonctionner encore. Insuffisance rénale, prostate ne peut plus fonctionner encore. Stérilité, fibrome, kyste ne peut plus fonctionner encore. Mort. Ta vie qui ressemble à celle de ton père et de ta mère, de tes ancêtres, ne peut plus fonctionner encore. Fondement, lien, malédiction ne peut plus fonctionner encore. Mort, jeûne, échec ne peut plus fonctionner encore. Ça, c'est les problèmes des démons, hein, les problèmes spirituels, mais aussi les problèmes de maladies là. Ça ne peut plus fonctionner encore. Cancer ne peut plus fonctionner encore. C'est pas ça? Bien. Quelle que soit ta situation, là, ça ne peut plus fonctionner encore, non? Ok. Donc, voilà ce que tu vas faire. Toi et moi, on a admis que Dieu a raison. Ok. Et que donc, ça ne peut plus fonctionner encore. Sinon, Dieu est un menteur. Sinon que le sang de Jésus-Christ ne pardonne pas les péchés. Sinon que le sacrifice de Jésus-Christ ne pardonne pas les péchés. Sinon que Mahomet, donc, on peut considérer Mahomet. Sinon que donc, on peut continuer à prier Marie. Sinon qu'on peut continuer à faire les crucifixes. Sinon qu'on peut continuer à se confier à Saint Gabriel, Saint Uriel, Saint Archange, Saint Maillot, Saint Mazo, Saint Maza. Sinon qu'on peut aller à l'Israël encore faire des papiers là pour mettre ça dans les murs de Jéricho. Et on peut aller à Lourdes encore. C'est que tu peux continuer à faire des choses là. C'est que tu peux continuer encore à te laisser tromper par les marmailleurs qui vont vendre des cailloux et tout ça. C'est que tu peux continuer à avoir gros dans ta maison. Alors, voilà ce que tu as fait. Aujourd'hui là, on va voir. Aujourd'hui là.
Aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, la vérité s'exprime. On va venir le bavarder beaucoup. Allons-y, hein. Allons-y. Je ne suis pas en train de parler de religion, hein. Si Mahomet avait pu te guérir, tu allais te lever de ton fauteuil roulant, là. Donc, s'il te plaît, on a qu'à aller calme. Je suis là pour t'aider. Voilà. Donc, il faut accepter moi. Il faut dire, si Mahomet avait pu me guérir, je n'étais pas dans cette situation. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de Mahomet, je mets Mahomet de côté. Voilà. Il faut dire, si Bouddha pouvait me sortir de la situation il y a longtemps, donc je mets ça de côté. Aujourd'hui, là, si Marie, si Grotte, si Crucifix, si Saint Uriel, si Saint Archange, si Saint Gabriel, pas il y a longtemps, je les appelais, s'ils pouvaient m'aider, si le pape, si catholique, si ma religion pouvait m'aider, là, ça pourrait, non, je mets ça de côté. Il faut que tu sois clair, hein. Sur le fait que je suis athée, sur le fait que je raisonne là, ça pourrait m'aider là il y a longtemps, ça m'a aidé. Si ma connaissance et ma religion pourraient m'aider là il y a longtemps, ça m'a aidé. Voilà. On a qu'à être clair. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu, tu vas arrêter dans la situation, tu vas mourir dedans. Je suis là pour t'aider. Dieu t'aime. Fais ce que je te dis et puis tu vas juger après. Ok, donc voilà ce que tu as fait. C'est bon? Tu as mis tout les autres de côté, tu les as enlevés dans ton cœur, tu es prêt à aller les brûler, tu es prêt à aller casser les grottes, tu es prêt à les jeter, tu es prêt à quitter l'islam, tu es prêt à laisser Mahomet, tu es prêt? Ok, allons-y. Voilà. Si ce que tu as fait maintenant là, si tu fais que ça n'arrive pas, continue dans ce que tu faisais là. Mais écoute-moi bien. Mais si ce que je dis est vrai, que ça arrive, si tu continues à être Mahomet, tu auras des problèmes. Tu seras jugé grave. Parce qu'il n'y a plus de solution pour toi. Tu continues à être Marie, tu continues à être Grotte, tu continues à être Bouddha, tu continues à être athée, à raisonner. Mon ami, tu vas mourir dans tes péchés, tu vas en enfer. Mais si il n'y aura pas de solution pour toi. Va à Lourdes, fais ce que tu fais. Si tu continues à les anges, Gabriel, Uriel, machin, mon ami, c'est fini pour toi. Dieu m'envoie pour te donner une chance. Fais aujourd'hui là, si Jésus-Christ est Dieu, va à lui. Ne le mélange pas. Si Baal, si Mahomet, si tout ce que tu fais là, si Bouddha, si Krishna, si Confucius, si, dis-moi encore, si Saint Uriel, Saint Gabriel, Saint Ariel, si Marie, tout cela, ils sont Dieu, va après eux. Mais aujourd'hui, on va régler cette histoire-là. Aujourd'hui, on va régler cette histoire-là. Aujourd'hui, on va régler cette histoire. Ainsi par l'Éternel. Aujourd'hui, on va régler cette histoire-là. Alors, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. De ce qui suit, puisque Jésus-Christ, ses seuls mérites, son sacrifice, c'est ce qui accorde le pardon de Dieu. Le signe, c'est que Dieu nous donne la paix profonde. Et que tu as eu ça, et que Dieu a confirmé qu'il t'a pardonné. De deux, et que les implications immédiates, c'est que ce qui fonctionnait là ne peut plus fonctionner, parce que ça traduisait l'absence du pardon de Dieu. Et comme Dieu t'a pardonné, alors les conséquences s'arrêtent, parce que Dieu n'est pas un menteur. Comme Dieu n'est pas un menteur, comme Jésus-Christ est celui qui accorde le pardon de péché, que ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas tout ce à quoi tu croyais, ce n'est pas aller en Israël, ce n'est pas faire ce que tu faisais et que tu es prêt à casser les grottes et toutes ces conneries. Voilà ce que tu as fait. Alors voilà ce que tu as fait. Tu vas te lever de ton fauteuil roulant maintenant. Tu es prêt? Ok. Pas sur ma parole. Tu vas te lever de ton fauteuil roulant maintenant. Tu vas jeter ta béquille maintenant. Tu vas fixer devant toi maintenant. Tes oreilles entendent. Hein? Tu vas voir clair. Hein? Tu vas fixer devant toi maintenant. Quelqu'un à côté de toi qui va faire comme ça, claquer des doigts au niveau de ton oreille. Tu vas entendre. Parce qu'elle a entendu pour toi. Ok? Tu vas faire le mouvement d'appeler celui qui est devant toi par son nom. Toi qui es muet. Mais tu entends au moins. Ok? Tu vas faire ton trousseau. Tu vas faire le trousseau à la fin du mois. Ou demain matin si tu as l'argent. Tu vas tomber enceinte. Est-ce que tu comprends? Tu vas aller dormir. C'est fini pour le mari de nuit. C'est fini pour la femme de nuit. Tu ne vas plus manger en rêve. On ne va plus te poursuivre en rêve. C'est terminé. Les mêmes choses qui étaient dans la vie de ta mère, de ton père, de tes ancêtres, qui étaient dans ton sang là. C'est fini. Ça ne va plus se manifester dans ta vie. Alors voilà ce que tu vas faire. Quelle que soit ta situation, tu vas te lever de ton fauteuil roulant. Ok? Pas sur ma parole. Toi qui faisais le commerce, ça ne marchait pas là. Refais le même commerce, ouvre ton magasin. Tu vas te lever de ton fauteuil roulant. Pas sur ta force. Tu vas faire ces choses. Tu vas te dire en toi maintenant. Commence à te dire en toi. Commence à dire ça maintenant. Je suis là pour te guider. Hein. Commence à dire que Dieu ne peut pas t'avoir pardonné
Et puis la paralysie, le diabète, le sida, l'insuffisance rénale, dit la maladie dont tu souffres, dit le problème spirituel, manger en rêve, être poursuivi en rêve, être stérile, kyste, fibrome, échec, la vie qui ressemble à la vie de tes parents. Tout ce qui venait de ton péché va rester encore dans tes pieds. C'est une évidence, non? Tu vois que c'est vrai, non? Est-ce que tu comprends cela? Donc, tu vas te lever de ton fauteuil roulant en acceptant qu'une des implications qui fait que tu as été pardonné, toi aussi qui mangeais en rêve, toi aussi qui étais poursuivi en rêve, toi qui avais kyste, fibrome, toi qui n'enfantais pas, écoutez, tu vas te lever de ton fauteuil roulant en acceptant qu'une de ces implications qui fait que tu as été pardonné, c'est que la paralysie ne peut pas rester dans ton pied. Le fibrome ne peut pas rester dans ton ventre. Le kyste ne peut pas rester dans ton ventre. Le cancer ne peut pas rester dans ton utérus, dans ton sein, dans ton col de l'utérus, dans ton sein, dans ton sang. Le diabète, la paralysie, la prostate, l'insuffisance rénale, manger en rêve, mari de nuit, femme de nuit, rapport sexuel en rêve, célibat, solitude, déception, divorce, toutes ces situations-là, ça ne peut plus rester dans ta vie. Tu vas te lever. Tu vas commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Le mouvement que tu ne pouvais pas faire. L'action que tu ne pouvais pas faire. En acceptant qu'une des implications qui fait que tu as été pardonné, c'est que la paralysie ne peut plus rester dans ton pied. C'est que manger en rêve ne peut plus continuer. C'est que mari de nuit, femme de nuit ne peut plus continuer. Ces choses-là ne peuvent plus continuer. Alors là, je vais t'aider. Voilà, à distance. Hein. Si tu étais à côté de moi, c'est la même chose, j'allais faire. Moi, on fait ça à distance. Je vais t'aider. Considère que je suis à côté de toi, je suis en train de te prendre les deux mains. Tends tes deux mains maintenant. Tends tes deux mains. Allez, lève-toi. Lève-toi de ton fauteuil roulant. Fais le mouvement de te lever. Fais le mouvement de te lever en t'appuyant sur l'implication du pardon des péchés. L'implication, c'est que ce qui continue à agir ne peut plus continuer à agir. Ok? Jette ta béquille. Allez, commence à marcher. Commence à faire ce que tu ne peux pas marcher. Allez, toi, commence à courir. Toi, commence à sauter. Toi, commence à faire des mouvements à gauche, à droite. Cherche la douleur. Cherche la boue dans ton sein. Allez, cherche le fibrome kyste. Demain matin, va chez un gynécologue. Va faire analyse. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à manger ce qu'on t'a interdit de manger. Va dormir. Ça n'est fini du diabète. Ça n'est fini du mari de nuit. Ça n'est fini de la femme de nuit. Ça n'est fini d'être poursuivi en rêve. Ça n'est fini. Les démons t'ont quitté. Le kyste t'a quitté, le fibrome t'a quitté, la paralysie est partie, la surdité est partie, comment on appelle ça, l'aveuglement est parti, l'esprit aveugle est parti, l'esprit muet est parti. Oh, je suis en train de parler calme parce que c'est la vérité. Commence à chercher la douleur. Commence à chercher la douleur. Tu es étonné? Attends, pourquoi tu es étonné? Tu es étonné. Pourquoi es-tu étonné? Tu marches, non? Tu sautes, tu es content, tu es guéri. Tu sens plus le mal, tu sens plus la douleur, tu es étonné. Tu dors en paix maintenant, tu es étonné. On te poursuit plus en rêve, tu es étonné. Plus de mari de nuit, tu es étonné. Plus de femme de nuit, tu es étonné. Ta vie est devenue différente de celle de tes parents, tu es étonné. Mais pourquoi tu es étonné? C'est la preuve simplement que Dieu t'a pardonné. Je t'avais dit ça, non? C'est la preuve. C'est la preuve. Ce que Mahomet n'a pas pu faire là, voilà. C'est Jésus qui pardonne les péchés, voilà la preuve. Donc tu arrêtes avec Mahomet. Tu arrêtes avec l'islam, tu arrêtes avec Marie, tu arrêtes avec Bouddha, tu arrêtes avec Krishna, tu arrêtes avec les Saint Gabriel, Saint Maccabée, Saint Uriel, Saint Archange, Saint Michel, tu arrêtes avec tout ça. Tu arrêtes avec la pratique. Et si l'église catholique continue de faire ça, tu sors de là-bas. Écoute-moi bien, tu sors de l'islam. Écoute-moi bien, tu arrêtes, casse la grotte qui est chez toi là, parce que c'est les démons qui étaient dedans. Parce que si tu continues, tu retombes sous la colère de Dieu. Tu rends nul le sacrifice de Jésus-Christ, sans effet son pardon. Je me lave les mains. Dieu est ma net témoin. C'est fini. C'est pire qui va t'arriver. C'est pourquoi je t'ai envoyé dans une démonstration d'Élie. Si Baal est Dieu, va après Baal. Je t'avais dit ça au début. Mais si Jésus-Christ est Dieu, va après Jésus-Christ. On ne le mélange pas. D'accord? C'est bon? Alors, voilà donc, vous les malades, ce que je voulais vous dire. Vous êtes guéris. Écrivez-moi. Plus 225, 57, 34, 64, 25, plus d'autres numéros que je vais donner. Le mail également.
Tous ceux qui veulent être formés à guérir les malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets, dans les villages, dans les villes, dans les pays, dans les nations, les serviteurs de Dieu dont les ministères n'ont jamais été accompagnés de guérisons, ou les profanes, tout homme ordinaire, et tous ceux qui ont des parents malades, tous ceux qui sont malades, appelez-nous, rejoignez-nous à nos retraites spirituelles, à nos séminaires de formation. Vous allez être formés là-dedans. Démonstration, n'est-ce pas, pour faire l'expérience d'abord du pardon de Dieu et l'expérience, n'est-ce pas, des implications, en l'occurrence la guérison des malades, toutes sortes de maladies, également la délivrance des problèmes spirituels. Alors, tous ceux qui veulent apprendre à connaître Dieu, mieux connaître Dieu, l'expérimenter par eux-mêmes, devenir comme Christ, rejoignez-nous. Nous n'acceptons pas les nomades. Si là où vous êtes là, vous aidez, vous allez rester là-bas. Mais si vous voyez que jusque-là, ce n'est pas une affaire d'église, vous êtes l'église. L'église n'est pas une dénomination, ce n'est pas 4 murs. Vous êtes l'église, le corps là, l'homme là, c'est lui qui est l'église. Vous venez, vous vous asseyez là où je fais ce travail, parce que nous sommes un corps dénominationnel, nous sommes une équipe dénominationnelle, il y a toute personne qui vient de partout, vous vous asseyez là. Si ça va prendre 6 mois, si ça va prendre 1 an, si ça va prendre des années, on vous forme, vous sortez des produits finis, disciples. Comme quand quelqu'un veut être forgeron, il va apprendre chez un forgeron, et il devient forgeron, et après il s'installe à son propre compte, et il vit de son travail de forgeron. Quand il veut être féticheur, il va chez un féticheur, un marabout fort, qui connaît, qui a fait l'expérience, qui a l'expérience, qui sait comment on pratique, et il lui montre comment on fait, jusqu'à ce que, combien de temps ça va prendre. Il écoute ses conditions, combien de temps ça va prendre, il fait ça, et après maintenant il est libre de faire ce qu'il veut. C'est pareil chez moi. C'est pourquoi dans la Bible il y avait l'école des prophètes. C'est pourquoi Jésus était avec ses disciples, et ils étaient avec lui pendant 3 ans et demi. Si toi tu viens, et que tu n'écoutes pas, et que tu vas et viens, je t'interdis, je ne m'occupe pas de toi. On a qu'à être clair, parce que je dois présenter à Dieu des multitudes qui ont été entraînés à être des disciples et qui font des disciples pour que tu vives de ça et que tu aies une vie de signe, de destinée, de gloire et non une vie quelconque. Parce que c'est quand tu auras appris à être forgeron et que tu vas exercer le métier de forgeron, c'est dedans que ta vie va sortir. C'est dedans que les biens vont sortir. Les gens avec qui tu auras agi gratuitement, par reconnaissance, ils vont t'offrir peut-être maison, vont t'offrir peut-être voiture, vont t'offrir peut-être des biens que tu n'aurais jamais. Donc c'est un travail que mon équipe, nous sommes en train de faire. C'est pas un jeu. Tous les messages audio qui sont les différents thèmes que j'ai donnés déjà, les 45 thèmes, même nos retraites spirituelles ou la formation. Quand vous venez, vous quittez définitivement, vous êtes là. Vous venez vous asseoir et puis on vous forme pour faire de vous des disciples. Ok, ça prend le temps que ça prend et après, vous partez. Vous partez pour faire la même chose, pour former d'autres personnes. C'est ça qui est Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations, c'est-à-dire trouvez des gens qui vont s'asseoir à vos côtés, avec vous, dans le même lieu, qui vont persévérer dans le même lieu. Tous les jours, vous allez les former, leur montrer le mode opératoire, ils vont faire la même chose. Et quand ils seront aptes, eux-mêmes, ils verront qu'ils sont aptes. Vous-même, le formateur, je vais juger que vous êtes aptes. Les autres, le monde qui va profiter de vos prestations, va juger que vous êtes aptes. En ce moment-là, vous partez, vous êtes libre. Vous êtes libre pour continuer à trouver des personnes aussi pour faire la même chose. C'est dedans que votre vie va sortir. Sinon, vous allez être là, misérable, vous allez vivre une vie quelconque. Rien ne va vous satisfaire. Donc, je ne suis pas venu, je ne suis pas manifesté pour faire ce que tout le monde fait. Je suis désolé. Vous comprenez? Donc, si toi, tu es attaché trop à ta religion, tu es attaché trop à ta doctrine, si tu es attaché trop à ta responsabilité dans la communauté, reste là-bas. Il ne faut pas venir m'embêter. Voilà. Jésus était avec ses disciples qui étaient avec lui. Il les avait et ils ont passé 3 heures et demie. Et on a vu les preuves. Il les a vraiment formés et ils font comme Jésus. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Si tu n'es pas fatigué, si tu n'es pas épuisé et que tu as encore des ressources, mon ami, alors nous on n'a pas le temps. Voilà. La vie d'un homme c'est 120 ans. Moi je ne vais pas perdre un jour, je ne vais pas perdre du temps. Donc Dieu te bénisse. Alors les malades vous êtes les bienvenus, tout le monde vous êtes les bienvenus et vous qui voulez vous faire former. Voilà. Alors chez vous malades, guérissez en suivant ce principe. Quelle que soit la maladie, allez-y ça à ceux qui sont dans les hôpitaux. On a besoin de vous former pour que vous partez là-bas. Allez dans les villages, allez amener les gens aux retraites, aux séminaires, aux croisades. Frères, sœurs, Dieu vous bénisse. Partagez cet élément-là. Partagez. Vous connaissez un pasteur, vous connaissez quelqu'un, donnez-lui ces éléments. Venez, Dieu va vous former. Dieu va vous former. C'est quelqu'un qui a souffert d'une maladie là, qui en a été guéri, qui sait par où on passe pour sortir de là. Vous comprenez? Alors Dieu vous bénisse, partagez au maximum ces éléments-là.
et puis expérimenter la guérison chez vous, expérimenter le pardon de Dieu chez vous et ses implications que sont la guérison, expérimenter les implications du sacrifice de Jésus-Christ chez vous, expérimenter les implications de la nouvelle alliance au sein de Jésus-Christ chez vous, expérimenter nos plus de 45 messages. Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Merci.